Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va essayer de déterminer comment Pythagore a trouvé son fameux théorème. On t'a sûrement déjà donné, si c'est pas le cas, tu peux quand même regarder cette vidéo, un théorème qui concerne tous les triangles rectangles. Si tu prends un triangle rectangle, le côté le plus long s'appelle l'hypoténuse. Il a pour longueur A. Les deux autres côtés, bon, ils ont chacun leur longueur. Ici j'ai mis B, ici j'ai mis C. Et puis il y a une relation entre ces longueurs. C'est le fameux théorème de Pythagore. Mais quand on te donne ça, on te donne parfois également la démonstration. On se dit, mais mince, comment est-ce qu'ils ont eu l'idée? Ça date quand même de l'Antiquité, cette affaire-là. C'est pas avant-hier que le théorème de Pythagore a été trouvé. Donc en fait, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va évidemment démontrer le théorème de Pythagore, mais surtout, on va comprendre comment les idées viennent pour faire des démonstrations. Le but, c'est que toi-même, tu puisses démontrer. J'ai fait une playlist sur YouTube qui s'appelle « Apprendre à démontrer ». Il y a déjà quelques exemples. Donc, je t'encourage à regarder d'autres vidéos dans ce style pour apprendre à démontrer. C'est surtout des exemples géométriques. Donc, nous, on va essayer de voir comment est-ce le fameux Pythagore, a pu en arriver là. Si on part que du triangle rectangle, si on part de ça pour arriver à là, ça a l'air super compliqué. Si on regarde cette égalité, moi, B carré plus C carré, ça me dit absolument rien. Par contre, A au carré, ouais, c'est tout simple, c'est un simple carré. Un carré comme celui-ci, par exemple. Voilà un carré. Voilà. Donc nous, on va partir de ça, et puis on va essayer de voir, de cheminer petit à petit par étapes, comment est-ce qu'on en arrive là. Donc voilà. L'aire de mon carré, qui a pour côté A, va être A au carré. Jusque là, c'est tout simple. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir écrire quelque chose du style A au carré égale quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on aimerait bien écrire, une égalité. En fait, le but, c'est quand même de déterminer Pythagore. J'ai une première façon de calculer l'aire du carré. Voilà, je fais A au carré. Maintenant, comment calculer l'aire du carré d'une autre façon? Ce qu'on va faire, on va découper le carré pour calculer l'aire du carré d'une autre façon. Si je découpe le carré suivant les diagonales, voilà, je trace les diagonales du carré. Ce que je vois apparaître ici, c'est 4 triangles. L'aire du carré est aussi égale à l'aire des petits triangles qui sont là. Comme il s'agit d'un carré, les diagonales se coupent en leur milieu, ce qui veut dire que ceci, ce segment et ce segment sont égaux. Donc là, j'ai affaire à un triangle qui est isocèle, mais en plus, comme c'est un carré, les diagonales se coupent perpendiculairement, c'est-à-dire qu'ici, il y a un angle droit. Alors en fait, ici, il y a un angle droit, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Voilà. Alors ce que j'ai fait moi, j'ai fait un peu de découpage. Voilà, donc là j'ai un carré, voilà mon carré. Et puis j'ai découpé des petits triangles qui correspondent à ce que j'ai là. Voilà. Donc l'aire du carré est égale à l'aire des 4 petits triangles. Voilà. Effectivement, on peut faire ça comme ça. On peut jouer avec ça. On peut jouer d'une façon ou d'une autre. On peut faire des choses comme ça, des petits dessins. Oui, tiens, c'est marrant. L'aire du carré est égale à l'aire des 2 petits carrés qui sont là. Ben voilà. Ça ressemble drôlement au théorème de Pythagore, ça, non? Je sais pas ce que tu en penses. L'aire du carré est égale à l'aire des 2 petits carrés. Bon, bah c'est pas mal, ça. Pour l'instant, on s'approche. On a des idées. On va essayer de placer ça autrement. Ici, si je considère le triangle qui est là, je vais tracer en rouge ce petit triangle. C'est juste pour que tu le vois bien apparaître. Ici, j'ai un triangle rectangle isocèle que je suis en train de retracer en rouge. Voilà. Donc si je regarde ce triangle isocèle là, rectangle isocèle, je peux dire
ici, si je mets A au carré, ben c'est l'air qui est, c'est l'air de mon carré en carton. Et maintenant, le côté qui est là, si je le mets au carré, si je le multiplie par lui-même, ça va être l'air du carré qui est là. De la même manière, de l'autre côté, je peux faire exactement la même chose. Le côté ici au carré va me donner l'air du petit carré qui est là. Dans un triangle rectangle isocèle, je peux relier les longueurs des côtés par une relation que je vais indiquer. Dans un triangle rectangle isocèle, le carré de l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est le côté le plus long, le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ici on va l'appeler, la longueur c'était A, on va l'appeler A au carré, est égal, ici si ce côté-ci je l'appelle B, je peux dire que c'est B au carré plus B au carré. L'aire du grand carré est égal à l'aire des deux petits carrés. Je peux superposer, alors je ne sais pas si ça va être très visible, je vais m'approcher. Hop là. Alors l'aire du carré, tu vois, est égal à l'aire des quatre petits triangles. Et avec les petits triangles, je peux former deux carrés. Voilà, jusque là, aucune difficulté. Il n'y a pas de calcul. Juste après, on va faire un petit peu de calcul. Voilà ce qu'on a. On peut partir de la même idée et puis se dire, mais ce qu'on vient de prouver pour des triangles rectangles isocèles, est-ce que ça ne serait pas vrai pour tous les triangles rectangles? Quand on veut généraliser quelque chose, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire un test. Ben, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Alors, je vais tracer un triangle rectangle. Alors, pour les côtés, je vais faire ça. Alors, ça va être un peu petit peut-être à voir, mais enfin, c'est ce qui est le plus simple pour tracer un triangle rectangle. Pour tracer un triangle rectangle, le plus simple, c'est de prendre le triangle qui fait 3, 4, 5. 3 côtés pour 3 cm pour un côté, 4 cm pour l'autre, et puis l'hypoténuse fait 5 cm du coup. Voilà. Alors là, je fais un test. L'hypoténuse au carré, c'est 5 au carré, c'est égal à 25. La somme des carrés des deux autres côtés, 3 au carré plus 4 au carré, est égal à 9 plus 4 fois 4, 16. 9 et 16, ça donne 25. J'ai bien 5 au carré qui est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Donc ce que tout à l'heure on a démontré pour les triangles rectangles isocèles, dans ce cas-ci, ce n'est pas un triangle rectangle isocèle, c'est vrai. Et bien on se dit, si on tentait de démontrer ça pour tous les triangles rectangles, on veut donc démontrer le fameux théorème de Pythagore. Allons-y. Pour démontrer que la relation elle est vraie pour tous les triangles rectangles, en fait on va s'inspirer de ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Tout à l'heure on avait quelque chose comme ça, on avait notre triangle rectangle isocèle, on avait deux petits carrés, un grand carré. On avait ça. On avait aussi, je ne sais pas si tu te souviens, la première chose qu'on a faite c'est de tracer les diagonales sur le carré. On va le faire. Alors je vais tracer les diagonales. Ça, c'est ce qu'on avait, fait tout à l'heure. Et on va se servir de ça pour démontrer le théorème de Pythagore. En fait, quand on fait une démonstration, on ne part jamais de rien, hein, on part toujours de quelque chose. Voilà ce qu'on avait tout à l'heure. Essayons de nous en inspirer. Alors moi, j'ai déjà prédécoupé un certain nombre de petits cartons. Comme ça, tu peux voir et suivre au fur et à mesure. Imaginons, j'ai ce triangle rectangle là. Voilà, j'ai ce triangle rectangle là qui va nous aider. Alors on va tracer ça au feutre. Voilà. Ça va nous aider à réfléchir. Donc ça c'est un rectangle, un triangle rectangle quelconque. Hein.
Voilà, avec un petit angle droit ici. On devrait avoir quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Et on devrait avoir l'aire du grand carré qui est égal à la somme des deux. Pour l'instant, on n'a rien prouvé. On aimerait le prouver. Si je regarde mon grand carré, je vois que le triangle ici, le triangle rectangle isocèle, en fait, il est là, quoi. Il apparaît dans mon carré. Ce qu'on va faire, on va faire la même chose ici. Ici, j'ai mon triangle rectangle. Donc c'est un triangle rectangle, voilà, un peu n'importe lequel, parce qu'en fait on démontre ça dans le cas général. Je vais le faire apparaître ici. Alors ici, si je replie comme ça, voilà, ici j'ai mon triangle rectangle, tac, il est là. Je vais faire la même chose ici. Bah, en avant, avec mes petits bouts de carton, ça va être tout simple. Je vais tracer ça. Alors je vais tracer ça comme ça. Alors je vais le tracer, comme là il y est 4 fois, je vais tracer ça 4 fois. Mais ici ça va être biscornu, hein, ça c'est sûr. Mais on y verra peut-être plus clair. Alors ça, c'est mon triangle rectangle que j'ai mis là. On va continuer. Ça peut te paraître bizarre ce qu'on fait là, mais quand on fait une démonstration, bah faut essayer des choses, quoi. Quand on n'a pas d'idée, faut essayer des choses. Quand on n'a pas d'idée, faut s'inspirer d'autres choses. Alors on va faire ça comme ça, on va continuer. Ah ouais, c'est biscornu, hein. Là, on avait de belles diagonales. Ici, j'ai pas de diagonale, hein. Pas du tout. Voilà ce que j'ai. Waouh. Ici, j'ai 4 fois mon triangle rectangle. Celui pour lequel je veux établir une relation entre les côtés. J'ai mon grand carré. Et ici, au milieu, j'ai un truc. J'ai un carré qui s'est formé. Nous, ce qu'on veut, c'est établir une relation entre... Enfin, nous, ce qu'on voudrait, c'est dire que l'aire du grand carré est égale à la somme des deux. Hein, c'est ce qu'on voudrait établir. On va partir là un petit peu dans du calcul. L'aire de ce carré, alors, l'hypoténuse, tout à l'heure, la longueur ici, on avait dit que c'était A, on va continuer à l'appeler A. Donc l'aire du carré, le fameux grand carré que j'ai là, c'est A au carré. Voilà, c'est A au carré, déjà. Mais c'est aussi l'aire des 4 triangles rectangles plus l'aire du carré du milieu. Bon, alors déjà, ce qu'il nous faut, c'est plus de lettres. Ici, ce côté-là, on va l'appeler B, et ce côté-ci, on va l'appeler C. Voilà. Alors, si ce côté-ci est B, ici j'ai B, 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 B. Ici j'ai C, 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 C. Voilà. Alors, là j'ai mis des valeurs, quoi, enfin des lettres. Bon, on va y aller. Alors, l'aire du carré, c'est aussi. C'est 4 fois les triangles. Alors, on va dire c'est 4 fois l'aire du triangle rectangle qui est là. C'est quoi? Alors, comment est-ce que je les ai fabriqués? Je les ai fabriqués avec mes deux carrés. Ici. Le côté ici, la longueur du côté c'est C. La longueur du côté ici c'est B. La longueur, l'aire d'un triangle c'est 1/2 fois base fois hauteur. Ici la base c'est B. Et puis la hauteur c'est C. Alors je vais enlever les multipliés parce que ça sert à rien. Ça va être 1/2 de BC. Tu me diras, le multiplié qui est là aussi sert à rien, mais comme ça on visualise bien ici l'aire du triangle. Donc on en était à l'aire du carré, c'est 4 triangles, plus le carré que j'ai au milieu. Et le carré que j'ai au milieu, quelle est sa longueur? Quelle est la longueur du côté? Alors ici,
Je sais qu'ici, de là à là, j'ai B, de là à là, j'ai C. Alors, entre là et là, je vais avoir quoi? Tout ça, c'est B, tout ça, c'est B, tout ça, c'est C. Bah, ça va être B moins C. Ça, c'est le côté du carré, B moins C. Mais pour avoir l'aire du carré, il faut mettre au carré. Voilà. Bon, bah super. Je sais que d'un côté, j'ai l'aire du carré qui est égal à au carré. De l'autre côté, j'ai l'aire du carré qui est égal à tout ça. Bon, je peux dire que 4 fois 1,5, bah déjà, 4 fois 1,5, c'est 2 BC plus, et là j'ai une identité remarquable. C'est B au carré moins 2BC plus C au carré. Voilà. Si je simplifie tout ça, normalement, il faut que je tombe sur mon fameux théorème de Pythagore. Alors, à gauche, il reste A au carré. 2BC moins 2BC, ça s'en va. Il va rester B au carré plus C au carré. Voilà. Donc en fait, on arrive au théorème de Pythagore avec ceci. Bon bah voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres démonstrations et d'autres exercices corrigés. Salut!